B'siyata d'Ishmaya, on est dans Mahamar Gimel, dans Paraditzrik sur Hanouka. On pourrait le surnommer oubli mémorable ou oubli inoubliable. On va parler de l'oubli. Et marqué, Masechet Shabbat, Matchelet Bedine Otsa. Le traité de Shabbat, il commence par Dine Otsa. Comme tout le monde sait, donc le traité de Shabbat, le premier Pérec, Yitzhak Shabbat, Shtaim Shen Arba, etc. Et là-bas, Arishonim, Amdou Betam Adava. Les Chachkele Arishonim, d'ailleurs Teusius aussi, ils demandent pourquoi on commence par là. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Il dit le Rav, au Maharal Piresh, le Maharal, lui, il a comme commentaire et explication sur ce sujet. Des Mishum de Melechet Otsa ena noeget beyom tov. C'est parce que la Melacha d'Otsa, l'interdit d'Otsa, il n'est pas noeg beyom tov. Ça veut dire quoi, il n'est pas noeg beyom tov? Bien sûr, dans Otsa, chez l'Olet Sorer, mais c'est Betchan Betchilel, etc. Mais le concept d'Otsa, il n'est pas Chad Mashmaït interdit, parce qu'il a des ouvertures de permission. Otsa, chez l'Olet Sorer, il n'y a pas de problème, beyom tov. Et après, est-ce qu'on dit mi-tort, pas mi-tort? Mais en tout cas, Shabbat, donc comme c'est la spécificité de Shabbat Otsa, par rapport à Yom Tov, il faut commencer par la singularité. La reine matri la tanav melechet amiyuchedet de Shabbat. C'est la raison pour laquelle on commence par une melacha qui est particulière à Shabbat. Il dit le Rav, Svarad Varav Shel Maharanu. C'est quoi la logique de ces paroles au Maharal? Qui est Gilou Yamuvak Shel Tochen Yanahu Shel Kol Moed. C'est que la révélation la plus précise de ce que contient chaque fête, ou Davka Memakom Amiyuchad Lo Levado. C'est spécifiquement dans le lieu de ce qui lui est singulier. Autrement dit, tu veux connaître Hanouka, regarde ce qu'il y a de spécial dans Hanouka, que je ne trouve pas ailleurs. C'est comme ça que tu vas comprendre Hanouka. Mais le point commun, c'est pas ça qui va montrer la singularité. Tu veux comprendre la spécificité, vois ce qui est spécifique à Hanouka. Donc de la même manière que dans Shabbat, ce qui est spécifique à Shabbat, c'est ce qui met le plus en valeur la spécificité de Shabbat qui n'est pas l'oréisé qui est réisé. Alors là-dessus, c'est ça que tu vas mieux comprendre. Si tu regardes ça Tzadash Shebahem, tu ne vas pas comprendre. Et un des lieux, donc un des espaces, un des points particuliers uniquement à Hanouka, c'est qu'il est la fin de tout ce qui est la fixation des Zmanim pour les Dorot. Bon, alors je crois que c'est avec vous qu'on a vu, il n'y a pas très longtemps, qu'on avait vu la Gemara dans Yoma qui disait que Ma Esther, c'était dans ma Maralef, c'était l'année dernière que j'ai vu ça avec vous. On a dit Ma Esther, sauf, Ma Rocher, sauf Alayla, Af Esther, sauf le Dorot. La Shachar Mizmor et David. La Gemara dit Ma Shachar sauf Alayla, Af Esther sauf le Dorot. La Gemara dit Ve'aika Chanouka. La Gemara dit Nitan Nikatev Amrina. La Gemara dans Yoma qu'on avait fait Ma Maralef. Alors on sait que la dernière fête officielle, c'est Hanouka. Dans l'histoire de l'Israël, Hanouka, c'est le dernier moment qui est, entre guillemets, fixé comme un moed. המובן הפנימי של העובדה זו הוא כי עם קביעות מועד החנוכה נגמרו כל השורשים של סדר זמנים לדורות עד אחרית הימים. Qu'est-ce qui se comprend de manière profonde de ce fait que Hanouka, c'est vrai, on constate que c'est la dernière fête. C'est qu'en fait, ont été terminées et clôturées toutes les préparations qui sont les racines de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. C'est comme si quelque part on avait entre guillemets un peu un Maaseh Avot qui se termine jusqu'à Hanouka, qui est un Simon Labanim qui va jusqu'à Acharit Hayamim. C'est comme si on avait des Shorashim qui allaient jusqu'à Hanouka, qui sont que maintenant il n'y a que des pérotes de ce qui avait été. Az Egmor Beshir Mizor Hanouka Tamizbeach. D'ailleurs on le dit dans Maoz Tzur. Az, alors, à la fin des temps, Egmor Beshir Mizmor Hanouka Tamizbeach. Je terminerai par le cantique de Hanouka Tamizbeach. Ça veut dire quoi? Je terminerai, mais on termine quoi? C'est quoi terminer? Hanouka Tamizbeach shel Az te'agmar shel Hanouka bet Hashmonai. La Hanouka du Mizbeach du troisième temple sera alors la fin de la Hanouka bet Hashmonai. Autrement dit, Rabotai, Kelomar, ad kiviut moed Hanouka yachaser od amud echad asher alav yamod hagesher amavil el acharit hayamim. Jusqu'à Hanouka, il manquait une des poutres du pont entre le temps et la fin des temps.
Im Kviut Moed Hanouka, mais avec le fait d'avoir fixé le Moed de Hanouka, quelque chose de nouveau. Nechonai Amesila a été prédisposé, posé, préparé, comme on dit Mouchan, Nachon, le chemin qui dit Tsaod Alea pour pouvoir marcher par son biais, Adagmar Shel Hanouka Atida, jusqu'à la Hanouka Amizbeach Atid Lavo. Asherti Gamer Mesher Mizbo. Mais Vadaï, Shitochen Darim Tove Asbara. C'est sûr que ce que je vous dis nécessite et réclame une explication. Qu'est-ce que ça veut dire que on a terminé de placer les fondations qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à la fin des temps. Et là, seulement que l'explication allait comme on l'explique. Autrement dit, le Rav dit comme ça. Une des particularités de Hanouka, c'est que c'est la dernière des fêtes, le dernier des événements qui a marqué l'histoire de Israël. D'ailleurs, le Rav explique, mais si c'est la dernière, ça veut dire que c'est la dernière fondation à partir de laquelle on attend la fin. Ça signifie quoi? Alors il dit le Rav de la chaussure. Il dit c'est l'ordre de la servitude à laquelle ont été soumis le Ham Israël par les 4 royaumes, donc les Arba Malchuyot, qui sont les Arba Galouyot en fait, Inyano Mevoar Benevoato chez Daniel. Son sujet il est explicité dans la névoie de Daniel. Comme on sait, les Arba Chayot, n'est-ce pas, les 4 animaux qui représentent les 4 exils. Je vous renvoie, si vous le voulez, à l'introduction du Maral de Prague dans Ner Mitzvah, où là-bas il reprend ces 4 visions, qu'est-ce que voit Daniel, etc. Très intéressant. Les filles du Chachamim, et d'après nos Chachamim, dans le Midrash, alors eux, Shorsham Na'ut Ma'aseh Bereshit, l'origine et la racine de ces 4 exils est déjà ancrée et, on va dire, plantée dans Ma'aseh Bereshit. Tohu, Uvou, Hosher Veteom, le Midrash nous dit que Tohu, Vavu, Hosher Veteom, c'est les 4 exils, et ça c'est Kodamim, le roi Elohim, c'est juste avant de dire Veruach Elohim Erachef et Alpinamayim. Donc avant qu'il y ait Veruach Elohim, il y a Va'aretz et Tohu, Vavu, Hosher Veteom, Veruach Elohim Erachef et Alpinamayim. Avant qu'il y ait Veruach Elohim Erachef et Alpinamayim, avant qu'il y ait un Gilouï, qui soit le Gilouï de la fin, il y a d'abord les 4 exils. Ce sont les 4 exils, Tohu, Vohu, Chosher, Teom, qui vont précéder à la venue du Mashiach. Tohu, c'est Bavel, comme dit le Midrash, tout le monde sait, Tohu, c'est Babylone. Vohu, c'est Madai, Med, ça veut dire Paras. Chosher, et là-dessus, on ne lit pas seulement le nom, mais aussi une Siba, comme vous le savez. Chosher, c'est Yavan, Shicha, Enehem, Shel Israël, Bixerotea, qui a rendu obscurs les yeux d'Israël par ses décrets. Théom, c'est Édom. Et Théom, c'est Édom, on pourrait dire, Édom, l'Occident. Malchuta chez l'Édom, Ish Aboudam chez l'Israël Baové. Comme on le sait, nous sommes présentement dans l'exil d'Édom. Tout le monde le sait. On est dans le 4e exil, on est après Havan, on est dans Édom. Alors là, il y a un chidouche qui est très important, et d'ailleurs c'est marqué Beremes, peut-être même Meforaj, dans Rashi Akadosh, quand Rashi il dit que Édom c'est, il appelle ça Italia Shel Yavan. Vous vous rappelez de ce Rashi à la Torah, il y a Dvarim Yedouim. Il dit le Ram, Shalosh Malchuyot Akodamot, Em She'avudam Shel Israël Ba'avar. On pourrait dire que les 3 premiers exils, qui sont Tohu, Vohu, Chosher, à savoir Bavel, Paras et Yavan, sont les exils et les royaumes sous lesquels l'homme Israël était assujetti dans le passé. Si on se dit que Édom, qui est notre exil, il est après les 3 exils précédents, et qu'en fait Édom a commencé mais c'est jamais terminé, comme la Gemara dit dans Yoma Daftet que Théom c'est l'abîme, de la même manière que le Théom n'a pas de Ketz, le dernier exil n'a pas de Ketz. Vous vous rappelez, on avait appris une fois cette Gemara dans Yoma Daftet Amoudbet, on parle de la différence entre le premier Khorban et le deuxième Khorban. Ele chez Avonotehem Glouim, alors Kitsam Galouy. Donc il y a 70 années entre le premier et le second temple. Mais ceux-là qui avaient Torah, Mitzvot, Chassadim,
et que leur faute, elle était dans le cœur, elle n'était pas glouya, alors le ketz, le terme de cet exil, il n'est pas galoui. Et c'est pour ça qu'il est profond comme l'abîme. On jette quelqu'un dans l'abîme, on n'entend jamais qu'il tombera parce que c'est elle le sauf barou. Nartolo dit mamash à défaut. Bon, on aurait pu jeter un objet aussi, mais l'objet, je sais pas comment on pourrait dire on n'entend pas tomber. L'onimtsa kazelo beshiabud babel le beshiabud madai kim davka beshiabud yavan. Alors il y a quelque chose ici de très spécial, c'est qu'on trouve ça ni dans le Shiabud Babel ni le Shiabud Madai, que dans Yavan. Ça veut dire quoi? Alors je voudrais reprendre ce que je pense que j'ai mal lu. Im banu l'arkor beshiabud edam shelanu achare inyan asher etralato betsarat shiabud sheshalosh malchuyot akodamot veoler bliev sekadiamenu ele. Si on voudrait trouver qu'est-ce qui a pu dans le Shiabud Edom commencer déjà avant et persister jusqu'à présent, malgré le fait qu'on est dans le Galut de Edom, on ne trouvera ni dans Bavel ni dans Madai que quelque chose a persisté, si ce n'est uniquement de Yavan. Autrement dit, écoutez bien, c'est comme s'il y a Bavel qui s'arrête, Madai qui commence. Madai qui s'arrête, Yavan qui commence. Edom commence, et le Rav nous dit, mais Yavan continue. Il y a des vestiges. C'est pas le même Yavan, mais il y a quelque chose de Yavan qui continue pendant la galoute de Edom. Et pourtant, il y a quelque chose aussi qui s'est terminé, puisqu'il y a la Chanoukat Amisbeach de Chashmonaï. Mais il y a quelque chose qui est resté. Ma'apshat. Il dit, Alokachem kiblu mipiem shechachamim. Voilà que nos Chachamim nous disent, qui Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yochanan, Asherei ubimé pulmus shel Yevanim, que Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yochanan, qui étaient au moment de ce qui s'est passé avec les Grecs, Ayu Arishonim Shamdu Bemachloket Bedine à Torah. C'est la première machloket de toute la Torah. Il n'y a jamais eu une machloket avant eux. C'est la première machloket. Quand est-ce qu'elle a commencé cette machloket? Cher juif. Cher juif. Cher juif. C'est impossible. Comment elle a commencé cette machloket? Quand est-ce qu'elle a commencé cette machloket? Au moment des Yevanim. D'ailleurs, il dit le Rav, si on veut savoir le détail, c'est à Plukta, à Rishona, Bedin Smicha B'Yom Tov. Elle est mofia, je crois, dans 2 endroits dans les Mishnayot, et dans la Sechet Betsa, et dans la Sechet Moed Katan de souvenir. Mais en tout cas, ça veut dire, elle est mofia à plusieurs endroits, cette machloket. De savoir est-ce qu'on fait la Smicha, est-ce qu'on adosse, est-ce qu'on met les mains sur le Korban à Yom Tov ou pas. Vaïnou! Et donc c'est une machloket. Mais alors, pourquoi elle a commencé justement quand il y avait les Yevanim? Il dit le Rav. והיינו שעל ידי שהרשיכה יוון את עיניהם של ישראל בגזירותיהם שגזרה להשכיחם תורתך. C'est que par le fait que Chashecha, Shikra, il y a eu la volonté d'obscurcir, de mettre du rocher sur le Ham Israël, sur les yeux d'Israël par les décrets de la Grèce, pour leur faire oublier la Torah, Are Arshacha Ashikra, Ashkacha, Zu Garma l'idée machloket arishona besanedrin, ayushim bilshkat agazit. Le fait de mettre de l'obscurité, le fait de mettre de l'oubli, c'est ça qui a engendré la première machloket dans le Sanhedrin, qui était pourtant installée dans la lishkat agazit. Autrement dit, dans le Rambam, premier chapitre de Chod Melachim, on dit là-bas que Sanhedrin, qui est bilishkat agazit, ils sont la référence. C'est eux qui tranchent les lois. Quand on a machloket, on va chez eux. Car nifsak barambam, et car c'est mes soupar avec Mara, comme ça on raconte que c'est eux la référence. T'as une machloket, tu vas aller voir, c'est fini. Et ils te tranchent. Quand est-ce qu'il y a la première machloket là-bas, entre guillemets? C'est justement concomitance au moment où il y a eu la Grèce. Parce que la Grèce, elle a voulu faire oublier, la Grèce, elle a voulu obscurcir, elle a voulu mettre de l'obscurité. Il dit, Be'ofan, de manière à ce que depuis qu'il y a eu cette première machloket et jusqu'à maintenant, la multiplicité des chitotes et de la guerre de la Torah, c'est-à-dire on n'est pas d'accord dans le limoud, il continue à être, depuis la première machloket qui a commencé à l'époque des Yevanim, depuis que eux ont fait oublier la Torah à cause des xéros de Yavan. Et alors, dans tout cela,
on pourrait regarder d'une manière superficielle et extérieure, qu'on se dit, ah là, tu te rends compte, depuis, il y a quelque chose qui n'a pas encore été délivré, parce qu'on reste prisonnier d'avoir cet oubli qui est encore présent en nous. Sharim, kol ha'yeshua ve'apurkan shenitzachon ha'chishmonaim, en se disant que malgré toute la délivrance et la victoire des Chashmonaïm sur les Grecs, Adaïm itgalgelet itanu, il reste quand même sur nous quelque chose qui se déroule et qui continue de se dérouler. Au Ta'at Sarah, cette même souffrance, Asher Nolda, les Deapulmus chez les Vanim, qui s'est passé à cause des menaces des Yevanim que quoi? Que Shikra Metsuya, Ve'ashikra Metsuya, Achashekha Metsuya, Ve'anachnu b'machlokot. יש הרבה דעות, דעת המחבר, דעת הרמה, דעת הטס, דעת המגן אברהם, דעת המסשקת, דעת המשבצות זהב, דעת הפויסקים. יש דעות ויש דעות. למה? כי יש שכחה. נשאר עדיין, il reste encore quelque chose, un vestige de cet exil qu'on n'a jamais résorbé, qu'on n'a jamais recouvré, qu'on n'a jamais amélioré. Omnam, il dit cependant, Mitor divrem shel chachamim, ça c'est a priori, mais des paroles de nos chachamim, les médim anu tfisa yoter ma'amika beguvu sheinen. On va apprendre à approfondir ça de manière un peu plus profonde. Comme on va le voir. Autrement dit, comme on va voir que finalement, cet oubli, cette machloket, cette milchama shel Torah, au lieu qu'on voit quelque chose de négatif, qui reste être malheureusement une trace, comme une cicatrice mauvaise de ce qui s'est passé avec la Grèce, on va apprendre au contraire que Aderabe, Agoufa ya Yeshua, Agoufa ya Segula, Agoufa ya Bracha, mais ça, c'est dans ce qu'on va expliquer. Donc la Shikra Metsuya, et on va avoir Panim Chadashot de ce qu'on appelle la Shikra. Dit le Rav, Peamim chez Bitula shel Torah Zoé Kiyuma. La Gemara nous dit que parfois, Bitula shel Torah, l'annulation de la Torah, c'est ça qui leur donne sa pérennité. D'où on l'apprend, chez Neymar, Asher Shibarta. C'est quoi? Ishar Koar, Shkoyer. Chez Shibarta, comme la Gemara dit, que je vois il y a des choses, trois choses comme Jéhovah, il a fait 100 devant la Kajbour, que Kajbour était d'accord avec lui. Une des choses, c'est qu'il a pris les luchot et il les a laissés tomber. Okay? Et au lieu de dire qui Shibarta, chez Shibarta, on dit Asher. Asher, on dit Asher, c'est comme un Ishur, un Sharta. Une authentification, une certification, ça veut dire que c'est bien. Il y a Asher Kochacha chez Shibarta. Bon. Il dit le Rav, et c'est très intéressant, ce petit pont entre deux mêmes Razal. Donc on apprend de là que le fait d'avoir brisé les tables, les premières tables, c'est l'action qui a permis d'avoir la pérennité de la Torah par le fait de l'avoir annulée. Puisqu'on dit, il dit famille, bitula zoikiyuma. Ouais, c'est marqué. Il dit le Rav, et voilà pourtant que Ramim par ailleurs ils ont dit, chez Imalen Ishtavu Aluchot, que si jamais les premières Luchot n'avaient pas été brisées, il n'y aurait pas eu une Torah qui aurait pu être oubliée du peuple d'Israël. Autrement dit, la Torah aurait été inoubliable si les premières lochot n'avaient pas été brisées, et elle est devenue oubliable à partir du moment où les premières tables elles ont été brisées. Il dit le Rav Chidushatsu, Nimtsa, il se retrouve donc, Kishvirata luchot ayagam, mishumash kachata Torah, que déjà avant les Yevanim, il y a une fois quelque chose qui a amené l'oubli de la Torah, c'est quoi? C'est la brisure des tables. La brisure des premières tables, elle a amené, on pourrait dire, l'oubliabilité, la capacité de devenir oubliable à la Torah. Les Medimanu Mikan, on apprend ici, Chidush Nifla, une idée extrêmement inédite, qui est Charla la Torah, Shetit Rabel et Shikrat la Torah. C'est que c'est possible que, en brisant les tables, on amène le kiyum de la Torah, et Véomer, en amenant l'oubli, on a même plus de Torah que si on avait laissé sans oubli. Et dit le Rav, Ad ki beofen ze itachen lekabel ishar koach, au point qu'il est possible de recevoir une félicitation à Avourash Kachata Torah par le fait que Moshe Rabbeinu ait brisé les tables, chose que la Gemara, donc Maseret Eruvin qualifie d'avoir amené un oubli de la Torah. Ou Poukrasé, et d'ailleurs, sors et regarde, Machamou Chachamim, que Chachamim ont raconté, qui shloshmot alachot nishtakru bime evlo shel Moshe, qu'il y a 300 alachot qui ont été perdus, oubliés pendant les jours du Evel de Moshe, du deuil de Moshe Rabbeinu, ve'ihzirum, alors je pense qu'il veut dire ihziram, bon, je sais pas, ihzirum otniel ben kenas vepilpulo.
Et Otniel Ben Kenaz les a retrouvés par son pilpoul, c'est-à-dire par ses raisonnements, par sa recherche. Il dit le Rav, Ve'are divrei Torah la louche el pilpoul achzarat halachot. Voilà que les divrei Torah qui se retrouvent par les raisonnements. Et même divrei Torah chez Nitrabou, Rakel de Shikrat Torah. Otniel Ben Kenaz, des chinushim qu'il a eu, c'est uniquement parce qu'il y a eu un oubli. Parce que si c'était déjà écrit, il n'aurait jamais raisonné pour essayer de retrouver la halachot. Donc, ce ribouille de Torah, il est venu que grâce du fait de la shikra. Velo là, et plus que ça. Chez Kolinia la marloquet de Baalacha, et non la mitzad, shikrat Torah. Toute marloquet dans la halacha, c'est uniquement parce qu'il y a quelque chose qui relève de la shikrat Torah. Parce que si l'avis du Tour, ou si l'avis du Beth Yosef, l'avis L'-AVIS, si son avis était limpide et clair, et qu'il n'y a rien qui pouvait faire tomber dans l'oubli, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas de marloquet. Et pourtant, il y a une Memrat Razal qui dit, bien que ceci rende pur et ceci rende impur, ceci rende inapte et ceci rende kasher, ceci acquitte et exempte, et ceci engage et oblige. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Ces paroles-ci et ces paroles-là sont les paroles de divrei Elokim Chaim, de ce qui révèle à Kadosh Baruch, pour dire qu'ils sont authentifiables. Au point d'ailleurs que la Gemara nous dit même que Bismanazé la halakha comme Bet Hillel, mais la Atid Lavo la Chasra comme Shammai. Il y a comme des révélations de la vérité dans des choses qui paraissent paradoxales et opposées. Attends, si à la Shikra c'est soit ça l'Ichora. Des fois on dit à la Yeshiva, Mishkafaim shel Teire, Mishkafaim shel HaKadosh Baruch Hu, ou Yoda et Emet. Mais ce fait qu'à des dîners, un éditeur, l'autre éditamé, à l'Ibad Emet, tu dis, il y a une seule vérité, on dit non, pas du tout. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Ve'nimtza de kol hachiluke deot ve'chiluke shitot em agdalat haTorah. Donc ça veut dire que si on n'avait pas oublié, il y aurait combien d'opinions qui seraient vraies? Une seule. Mais maintenant que ça a été oublié et qu'il y a le pilpoul, elou metaharim ve'elou metameim, elou poslim ve'elou marchirim, elou potrim elou mechayvim, elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Il y a un ribouille de Torah que les deux sont divrei Elokim Chaim, alors que sans la shikra, il n'y aurait pas eu les deux qui sont divrei Elokim Chaim. Donc, Nimsa de kol hachiluke deot, chiluke shitot, em agdalat haTorah ve'adarata. C'est la Gil Torah ve'la Hadira, faire grandir la Torah et sa beauté. Anoldot davka bekorah shel shikrat haTorah, qui sont nés davka précisément de ce qu'était l'oubli de la Torah. Nifla. Et dit le Rav, ça c'est un premier ridouche, c'est que bitula zoikiyuma, elle est des shikra. Il y a encore plus de Torah. Parce que le pilpoul de rechercher ce qui a été oublié amène à une multiplicité d'opinions dans cette recherche qui, par le pilpoul, va faire qu'il y a encore plus de choses qui font partie maintenant de ce qui s'appelle la Torah. Et il y a un chidouche, une idée inédite encore plus grande qui sort d'ici. Que qui meruba imidat avlata korah shel Torah shebe'al peh mitgale b'machloket hadeot me'asher makom askemat hadeot. Que est plus grand ce qui sort apparemment de la force de la Torah shebe'al peh lorsqu'il y a une machloket que lorsque be'emet il y a une unanimité. Qui a l'eau. Car voilà que quand on dit ach de elu Elokim Chaim kalulu yesod ki gam hashitot anitret me'alacha da Torah i. Parce qu'en disant Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, ça veut dire que même les chitotes qui ne sont pas retenus dans la halakha, qui sont repoussés par la halakha, ouais, mais on n'a pas étudié des Tosot parce que Maran l'opposek kemotosot. Mais on te dit, mais attends, c'est de la Torah. Puisqu'on dit Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Donc chaque chita dans la Gemara, on n'est pas bossé comme Rabbi Yossé. Et alors, t'as compris Rabbi Yossé? Non, nous on étudie là. Attends, c'est de la Torah. De la Torah de quoi? Mais c'est dit Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est encore plus grand lorsqu'il y a dispute, lorsqu'il y a discussion, lorsqu'il n'y a pas unanimité, que lorsqu'il y a unanimité. Imrak ne'emra les figidra masovata chez Torah shebe'al peh. Seulement si elle respecte les principes de Torah shebe'al peh. Si elle n'est même pas une braïta meshovashta, si elle n'est pas nitrette par une pircha. Aïnou, il dit le Rav, ça veut dire mishum de Torah nital latan chez Chachmei Torah. C'est parce que le Ramban il nous le dit, la Torah elle a été donnée selon les Chachmei Torah. Vous connaissez tous ce fameux Tosfot dans Masechet Sukkot, Kidav Gimel,
qui veut dire que là-bas sur un marqué Betchametier qui dit si c'est Rosh Vero Souka Bechucham Betochabaït, il y a marqué là-bas que Behemet, est-ce que oui ou non la Souka est Psoula. Et là-bas, Tosot dit Psoul de Horaïta. Donc il y a une arrière-route varim, Psoul de Horaïta. Tout le Chachash, il est chez Maïmacher. Si c'est chez Maïmacher, c'est un Chachash. Donc c'est comme une Xéra. Comment c'est Xéra d'Arwana, elle peut donner un Psoul de Horaïta dans la Souka. Il y a toute une Torah sur ce Shita Tatos. Ah bon, il y a qui disent, étant donné que c'est Rachamim qui doit dire qu'il s'appelle Dirasrucha, Dirana, donc ceux qui sont Magziri, Ma Torah, Amra. Mais ça raconte ce qu'on est en train de dire ici, que non, c'est que la Torah en fait, elle a été donnée selon Da'atam chez Rachamim. Qui c'est qui va dire qu'est-ce qu'est Doraita? C'est Rachamim. C'est pas net d'avoir une Torah plus claire. Il dit le Rav, Ve'im yamdu le minyan, achar kar ve'yachiu ke'ada anitret. Et voilà que, ça c'est un ridouche qui arrive dans Rabbi Israël, si Behemet à un certain moment, on a tranché une halakha d'une certaine manière, et qu'après il y a un nouveau minyan. Alors ok, comme la Gemara dit dans Betsa, il faut qu'il soit Gadol, Betorah, Beminyan, que le premier, sinon... Mais l'homme chané, si Behemet on revient, Mikan ve'elach tishtane halakha di Behemet. Désormais, depuis, la Torah, elle va être Behemet à trancher différemment, comme la deuxième opinion. Yoyan Or Israël, Pereklamet Behara, il faut regarder là-bas dans Or Israël, dans Or Israël. Venim ça. Il se retrouve, Rabotai, Chidush Atzum, qui machloktam shel chachmei Torah megalet kocha shel Torah shebe'al peh arbe yoter me'asher haskamatam. C'est que quand il y a une machloket, une discussion dans les chachmei Torah, ça révèle beaucoup plus fort la force de Torah shebe'al peh que quand ils sont d'accord. Bon, arrive Rabotai, tout le monde connaît l'histoire de Reish Lakish Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan n'a pas été mitnachem. On lui a mis des chavrousses, des amis pour étudier très fort. Il dit, mais toi, tu ramènes des preuves quand j'étudie avec toi. Mais Reish Lakish, il a amené des couchiottes chaque fois que j'ouvrais la bouche. Et c'est ça qu'il faisait. Qu'on s'excite et qu'on s'énerve et qu'on n'est pas d'accord. Et qu'allez des amis très bien, Korach shel Torah shebe'al peh arbe yoter, mimish eskama. Quand il y a une seule opinion dans une Mishnah et qu'il n'y a pas un bar plukta, il n'y a pas la même Torah shebe'al peh que quand ils sont deux et qu'ils ne sont pas d'accord. Ah, mais pourtant, c'est mauvais que de la shikra. Adirabe, adirabe. La shikra, elle permet qu'il y ait un gilouï de Torah shebe'al peh plus grand. Mitoch hashikra be'achashecha yotse or hagadol chez la Torah shebe'al peh yoter gadol. Il dit le Rav, milchamta shel Torah. Voilà que la disputation et la guerre de la Torah, ça veut dire la guerre du Beth Midrash. Et nena beofen echad ben ofanim shel livrei Torah. C'est pas une manière parmi les différentes manières des livrets Torah. Ça veut dire c'est pas une modalité pour trouver la vérité. Et là, chez milchamta shel Torah, yetziach yuvit sheriki Torah chadashim. C'est pas on cherche la vérité par le fait qu'on se dispute, non. C'est que grâce à ça, en fait, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Pourquoi, Rabotai? Si tu as raison quand tu poses la question des Shitat Tosfot, et que moi j'ai raison dans ma lecture de Tosfot, et que tous les deux on a raison, mais que si toi tu as raison, moi j'ai tort, et si moi j'ai raison, tu as tort, et que tous les deux on a des bonnes couches, Mayotse, lecture nouvelle dans Taïsus, qui honore ta question contre mon opinion, et ma question contre ton opinion. Et c'est comme ça que la Torah d'Achonim, elle est écrite sur les couches des Rishonim. Comment le Ramal a pu dire ça alors qu'il a dit ça ailleurs, et que c'est contre la Gemara? Mais si tu veux dire c'est comme les rouges, mais c'est aussi parce que là, par ailleurs. Et à la fin, qu'est-ce qui sort? On est obligé de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire? On va donner naissance. Mazal Tov. Vikar Shmo B'Yisraël Rav Shimon Shkop. Vikar Shmo B'Yisraël Rabbi Elchonon. Vikar Shmo B'Yisraël des Achonim et des Temidei Chachomim qui sont réunis que mitoch Kushiot, mitoch Ma'avakim, mitoch Milchamta shel Torah. Ils ont donné des noms. Ils ont donné naissance à des Chidushim Niflaim. Qu'il n'y avait pas avant. Qu'il n'y avait pas. Il y a des Yisodot qui ont été mitrachim au fur et à mesure des siècles à cause de Shikrat HaTorah. Non, pas à cause, grâce à Shikrat HaTorah. She'en nimtso dugmatam et divrei Torah stam, qu'on ne peut pas trouver dans les livrets Torah qui sont unanimes et stamim, ça veut dire sans discussion, on ne trouve pas de la même manière que là il y a des discussions. Autrement dit, Rabotai, quand il y a plusieurs chitotes, on va se régaler. Pourquoi? Parce que c'est complexe. Si c'est complexe, ça veut dire qu'on va devoir, malgré la complexité, réussir à dire quelque chose de clair. Malgré la shikra metsuya, donner naissance à quelque chose de barou, d'une yetzira tavla d'ameluban, par le fait qu'on doit être melaben, mamash, mayamita shel Torah. Alken yamer besefer milchamot Hashem at ve'av besoufa. Chachamim dit sur ce pasouk
Pirshu Chachamim, Afilu Av, Ubnoi Rav et Talmido Nasim Sonim Zelazé. Même un père avec son fils, un Rav avec son élève, ils sont rendus des ennemis l'un de l'autre. Ils crient, ils hurlent, des fois ils se poussent, des fois ils se donnent des coups au Beth Midrash. Je dis, mais ça va mal finir là. Ça va mal finir. Regarde comment il énerve là, il a l'air très très méchant. Dit le Rav. Mais la suite c'est quoi? Enam Zazim Misham, Achina Soavim Zelazé. Et ils ne sortent de là-bas que quand ils deviennent celui qui aime l'un l'autre, les amants l'un de l'autre. Autrement dit, le père et le fils, le Rav, le Talmid, ils se déchirent et ils restent là-bas jusqu'à qu'ils sortent et qu'ils s'aiment. Non. Première vision quand on voit ça, on se dit non, mais si c'est simple, c'est qu'en fait, c'est pour te montrer le niveau très grand de l'amitié dans la Torah. C'est que quoi? On te promet que vous serez amis. Même si tu as l'air de te déchirer avec eux, t'inquiète pas, vous allez devenir des très bons amis. Le meilleur moyen pour devenir ami, c'est pouvoir se disputer dans l'Imoud de la Torah. Parce que voilà, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de choses qui sont. On est là à se disputer pour chercher la vérité. Et on se dit, ah ben voilà, la Chazal nous a appris la Ségoula du Limoud de la Torah qui fait que les gens deviennent amis. Il dit, mais ça c'est un peu. Il dit, les filles, Havana, c'est Haributa et Bekan, qui l'envoie à Sina, Al-Shad Machloket, Arelebasob, Yahava, Machriaota. C'est comme si on dit, non, mais t'as passé un Salomon pendant 1h30. T'inquiète pas, quand ça finira bien, hein, le moment à la fin où vous êtes d'accord, il est tellement bon que tu oublies cette heure et. Venam Zim Shamashina Soavim. Aval Mikevan Shenit Baharalanu Anekuda. Mais nous, on va dire quelque chose autrement. Pourquoi? C'est qu'à partir du moment où il a été éclairé pour nous, que Milchamta Shel Torah Imadrigat Yetzira Chadash Anosefed Amagrad Ivre Torah Sam, c'est que le fait d'avoir une guerre au niveau de la Torah, qui est beaucoup plus puissante que si on était d'accord depuis le début que c'était unanime et simple. Arebeirutze, voilà que cette clarification qu'on a dit, Telamede nous la date, ça va nous enseigner à comprendre. À savoir, c'est pas qu'on est en train de te dire une ségoula, c'est quand tu dors avec quelqu'un, mais si tu disputes à la fin, tu deviens ami. Pas du tout. Et là, chez Karoudar, Guidoula, chez Lava, on ne peut pas aimer autant quelqu'un que uniquement quand il y a une dispute dans le Limoud Torah au départ et qu'à la fin, on arrive ensemble à faire pousser quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à aucun autre amour. Parce qu'il y a une naissance qui est donnée par ce chibour extraordinaire qui est le fait d'avoir une altérité et une confrontation sur un sujet de Torah. D'ailleurs, à Bouta, il y a des Chavoutot avec qui on se déchire. C'est des gens qu'on adore. On se déchire. Et pourtant, on les adore. Pas déchire méchamment, avec respect. Mais le gars, il lâche pas. Et il y a tous les styles. Hein. En colère, on a tous les styles. Il y a des forces tranquilles. C'est qu'à la fin du limoud, il dit ouais, mais bon, d'après ça, je ne vise personne. Avec une phrase, il t'a tout démoli. Il y en a un autre qui dit, oh, mais c'est pas dans les mots. Ça rentre pas dans les mots. Parce qu'il y a tellement. Hein. Il y en a, Bichlal, depuis le début, ils sont pas d'accord. Avant qu'on commence. Ça veut dire qu'on n'a même pas lu, ils sont déjà. Et il y en a qui disent, ouais, je comprends pas ce que vous dites. Il redit dans d'autres mots. Je me dis, t'as écouté? Oui. Et chacun avec son nom. Et en réalité, cette confrontation, il y a Mevia et Avak de là. Il n'y a pas une avak de là quand les gens ils écoutent un récital d'une chavroussée ou d'un chiour ou une chabourée de dire Zé Ahmed, Zé. Et dit le Rav parce que c'est quoi la hava? La hava elle arrive à son summum là où les deux parties ont une shutafut qui leur permet de créer quelque chose de nouveau. C'est ça en fait la hava. Et deux parties qui s'encornent littéralement dans la halakha. C'est-à-dire qu'ils se déchirent. Ils sont en train de construire, de donner naissance à quelque chose de nouveau, une nouvelle valeur de Torah qui n'avait jamais été éclairée. Asher Shmo Milchamta Shel Torah, qui s'appelle Milchamta Shel Torah. Ils ont fait naître une Milchama de Torah. Maintenant on revient à tout début à Rabotai, ce qu'on avait dit. Metziut shel machloket bedivre Torah aolechet et nimshechet ad yamenu ele nolda omnam bechoshech yavad. La réalité qui fait qu'il y a une machloket dans les livrets Torah qui se perpétue
et qui continue depuis Yavan et jusqu'à nos jours. C'est vrai, certes, elle a commencé avec l'obscurité de Yavan. Et on peut se dire donc c'est négatif, c'est les vestiges, c'est les restes du mal. Il dit, Mikol Makom, néanmoins, En Mitsiuzu Shior Begeulot Yavan. Ça ne veut pas dire qu'il restait quelque chose qui n'a pas été délivré de la Grèce. Pas du tout. Adérabe! Au contraire, pour Kana Hanouka, la délivrance de Hanouka, à l'idée Beddin Shel Hashmonaim, par le tribunal de Hashmonaim, ou Nitzachon al Chosher Yavan, c'est justement la victoire sur l'obscurité de Yavan. Que quoi? À l'idée Utsator Mitora Chosher Atzma, pour faire sortir la lumière de l'obscurité elle-même. Il y a l'obscurité est toujours là. On n'a pas le soleil, on est dans l'obscurité, mais on a quand même la lumière qui sort de cette obscurité. Ça veut dire quoi? Yagdil Toira Veyadir, allez des Shikrat à Torah. Am Israël est capable de faire sortir une Torah encore plus grande. Là, on veut le faire oublier. Ah, tu m'as fait oublier quelque chose. שכוח ששיברת. עכשיו אני אלמד עוד יותר. עכשיו אני אחדש עוד יותר. לא היו את כל הספרים וכל החידושים. עכשיו שאנחנו שוכחים. Parce que maintenant on oublie, on va en discuter 100 fois plus. On va se disputer. On va écrire des sfarim. On va inventer des ma'arakot. On va dire des hidushim. Parce que justement vous avez voulu mettre l'obscurité. Regarde la lumière, elle va gérer toute seule. Et ça, c'est le Nitzahon de Hashmonaim sur Yavan. Bitoula Zeikiyuma. Là on a voulu annuler la Torah. Annuler la Torah, c'est au contraire révéler sa pérennité. Alors que c'est vrai que la chute de Bavel et de Madaï, de Paras, c'était quelque chose qui a résolu les problèmes de Israël, qui a totalement délivré le Israël. Voilà que la chute de Yavan, il y avait quand même une plaie quand la Grèce est tombée, qui a été ouverte et qui est restée, comme s'il y avait comme une plaie qui a encore un peu à penser. Le moussard de l'Anissim, c'est la Shkicham Toratecha. Ils se sont dressés pour faire oublier la Torah. Et voilà que qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Shikra, dans la Chashecha, dans l'oubli, dans l'obscurité, Patroupier Marianot Torah Chadashim. Il y a des nouvelles sources de Torah qui ont été révélées. On a trouvé des nouvelles sources qu'on n'avait jamais vues. Qu'en creusant et creusant parce qu'on était dans l'obscurité, il y a des sources d'eau, des rivières qui vont sortir qui n'avaient jamais jailli. Allez, des pilpoulash le toiro, amitranesh la bekarim, qui va maintenant chaque jour venir à s'innover. Les shem hazarat birura shel Torah olechet mishtakahat, parce que comme on sait qu'on est contraint à l'oubli, alors on est contraint à ne pas oublier. Pourquoi Hanouka c'est la dernière fête? Alors qu'a priori l'exil d'Édom c'est lui le dernier exil. Donc c'est pas la dernière fête. Il dit non, mais Kevan, c'est parce qu'on veut nous apprendre que même quand tu es dans l'obscurité, même dans l'obscurité obscure, tu peux encore trouver des étincelles de la lumière, de la multiplicité de la Torah. Alors à ce moment-là, Rabota, écoutez bien ce que ça veut dire. Chouv, grâce à ça, désormais, parce qu'on sait qu'il y a un secret, c'est que partout on nous mettra l'obscurité, on voudra nous faire oublier, on voudra nous enlever l'étude, on voudra nous abîmer, on voudra faire tout en sorte que, Chaz v'Shalom, on ait l'obscurité et l'oubli, on pourra quand même, Chouv efshar bekocha shezgulazu, litzod mesilat hashikha aruka shegalut Edom, on pourra marcher sur le chemin de l'oubli qui est très long et qui dure tout l'exil d'Édom, à Movila d'Aharit Ayamim, savoir qu'il y a une lumière qui est avec nous. Et c'est ça qu'on veut dire, que Bémet à la fin des temps, c'est Bisrout qui s'est passé depuis que Yavan a voulu nous faire oublier la Torah, que quelque chose va se terminer à la fin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'exil de Yavan, il y a quelque chose qui reste. Mais c'est pas quelque chose qui reste parce qu'on n'a pas été délivré. C'est quelque chose qui reste que s'il y a encore de l'obscurité, et quelle que soit l'obscurité, s'il y a encore des xérotes, et quel que soit les xérotes, s'il y a encore du rocher, quel que soit le rocher, quelle que soit la chikra, Am Israël vaincra, parce qu'il est capable de mitor bitula zoikiyuma, de la chikra, d'avoir un ribouille de Torah, et que là où il y a machloket, il y a milchamta shel Torah, il y a quelque chose qui fait que l'éternité d'Israël est dans la Torah Sheba'al-Peh, qui elle, vient justement mitocha, chikra, les birura shel Torah. On va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen.